Moraï Berabotaï, abordons à présent la paracha de Nitzavim. En vérité, ce Shabbat, nous devons lire les deux, Nitzavim et Vayeler, qui précèdent toujours la fête de Rosh Hashanah. Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Vayeler pas toujours, Vayeler quelquefois c'est Shabbat Shuvah. Parfois. Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Atem Nitzavim Hayom Kulechem Lifnei Adonai Elohechem Rashechem Shiftechem Ziknechem Kol Ish Israël. Continue. Tapechem, Neshechem, Vegerecha, Asher, Bekerev, Machanecha, Michotev, Aitzecha, Achoev, Memecha. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend de la bouche de Moshe Rabbeinu? Vous êtes tous debout, Nitzavim. C'est-à-dire, vous portez bien. Vous, les anciens, les chefs, les hommes, les femmes, les enfants, toute l'assemblée d'Israël, y compris ceux qui ont un métier comme ça, qu'on n'apprécie pas, depuis ceux qui coupent le bois, Hotev, etc., jusqu'à ceux qui puisent de l'eau. Ah, mais ça peut se comprendre autrement. Hein. Hotev, etc., Achoev, Memecha. Pourquoi Moshe Rabbeinu veut à nouveau donner de l'aplomb à toute l'assemblée? C'est probablement la suite de la paracha précédente de Kitavo, dans laquelle, hélas, il y avait un certain nombre de réprimandes, pour ne pas employer le mot de malédiction, la semaine dernière. Il y avait d'ailleurs 98 malédictions, le double de celle, 96, le double de celle qu'il y a dans la paracha de Bechukotai, n'est-ce pas, où il y avait là-bas 48. Effectivement, lorsqu'on entend les propos que Moshe Rabbeinu a prononcés la semaine dernière, on tombe directement. Alors il veut à nouveau les redresser. Atem Nitzavim, redressez-vous, retrouvez des forces et tout. Et je veux voir tout le monde devant moi. Ne craignez pas tout ce que j'ai annoncé. En vérité, dans la paracha de Kitavo, les 96 malédictions, tout se passe comme si Moshe Rabbeinu avait pris sur lui l'initiative de les dire, de les prononcer. Alors que dans la paracha de Bechukotai, dans le livre de Vaïkra, c'est Hachem directement qui parle. Et là, c'est Moshe. Bien sûr, il n'a pas inventé, il a pris l'initiative de dire toutes ces choses-là qui devaient justement rappeler au peuple juif qu'il allait être dispersé dans la deuxième galoute, puisque Bechukotai, les 48 malédictions, c'était le Bayit Rishon, et les 98, les 96, c'est le Bayit Sheni, comme dit le Ramban. Et donc, au début de la paracha de Nitzavim, qui porte ce nom, redressez-vous. Retrouvez de la force, retrouvez une énergie, malgré tous les propos négatifs que j'ai prononcés devant vous. Et le fait de retrouver un peu des forces indique qu'on ne doit pas toujours être, qu'on ne doit pas être plongé dans la détresse, dans une situation inférieure, etc., négative. Voilà pourquoi, si vous voulez, cette paracha de Nitzavim et celle de Vayeler aussi, indique bien que nous devons retrouver des forces et une énergie pour aborder le jour du grand jugement, c'est-à-dire le jour de Rosh Hashanah. Si un individu plonge dans la dépression, il est évident qu'il ne pourra pas remonter le fil de sa vie. Et c'est probablement la philosophie ou le point de vue qu'on doit avoir dans cette période du mois de Elul, où naturellement on entend à droite et à gauche des discours dans lesquels on veut inciter nos fidèles à faire ce qu'on appelle Teshuvah. La Teshuvah pour être plus ou moins blanchi le jour du jugement. Ce jour du jugement qui en vérité, lorsqu'on le regarde, le jour de Rosh Hashanah, aussi étrange que cela puisse paraître, quand je me rends, si j'ai un chef d'accusation contre moi, quand je me rends au tribunal, j'ai la mine patibulaire, déconfite, n'est-ce pas? Alors que selon le Shulchan Aruch, à Rosh Hashanah, en dépit de tout, c'est vrai que c'est le jour du jugement, puisque tout le monde passe en jugement, pas seulement en Israël, mais également l'ensemble de l'humanité. Une des raisons pour lesquelles la fête de Rosh Hashanah, contrairement aux autres, va durer combien de temps? 2 jours.
2 jours qu'on appelle Yoma Arichta, qu'on appelle le jour, un jour long, comme si c'était un seul jour, mais sont également jugées les nations du monde. Et ce jugement n'est pas un jugement collectif, c'est-à-dire comment, bon, c'est un jugement individuel. Ovrim lefanav kibne marom, dit le texte. On passe chacun de manière individuelle devant Akadosh Baruch Hu. Il a le temps, il sonde les cœurs et les reins, et il sait très bien quel verdict il aura à prononcer pour chacun d'entre nous. Loin de nous de faire pleurer les gens, loin de nous de les agacer et tout. Donc, voir sur un plan positif ce jugement qui s'approche pour permettre de garder, de conserver une énergie, comme il dit à Rambam. Rambam, dans le Mishneh Torah, nous dit que oui, il a d'ailleurs consacré un tas de chapitres à Ilchot Teshuvah, aux lois du repentir, du repentir. Mais en vérité, selon lui, le fait de faire Teshuvah n'est pas une mitzvah en tant que telle, c'est pas une injonction de la part de Akadosh Baruch Hu. Étant donné que tu ne peux pas demander à quelqu'un fais Teshuvah. Très souvent on utilise cette formule, tu devrais faire Teshuvah sur ci, Teshuvah. Bon, ça, on ne peut pas le mettre dans le langage populaire. Mais sur le plan intellectuel et philosophique, selon Rambam Rabbi Moshe ben Maimoun, la Teshuvah n'est pas une mitzvah en tant que telle. Il est dit, si quelqu'un fait Teshuvah, donc ça veut dire que l'initiative doit venir de soi-même. Vous avez compris? Nous avons suffisamment d'intelligence et nous sommes les seuls à connaître quels sont nos péchés, quelles sont nos erreurs, quels sont nos côtés positifs aussi, nos mitzvot, pour pouvoir juger de sa propre personne, d'accord, et savoir quelle est la nature du repentir qu'on doit avoir, du redressement des choses. Donc ça veut dire, si moi je décide de faire Teshuvah, c'est quelque chose d'absolument magnifique. C'est pas une injonction qui vient d'en haut. C'est pas comme par exemple, tu dois faire le Shabbat, tu dois mettre tes filines, tu dois manger kasher, tu dois. C'est ni un commandement positif, ni un commandement négatif. Je dis, quand un homme décide de faire des Teshuvah, donc c'est ma propre initiative, à ce moment-là, la loi de la Torah te dit, voilà comment tu dois la faire. Si tu la fais, je te donne les conseils suivants. 1. Tu dois avoir ce qu'on appelle la harata, exprimer le remords de l'erreur que tu as commis, c'est important. Deuxièmement, tu dois faire le vidouille, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous la confession, et le dire clairement, en analysant. Et si tu n'es pas capable d'analyser l'erreur que tu as commise, tu ne sais pas comment la classifier, la classer. J'ai fait une erreur énorme, pas énorme, moyenne, etc. Est-elle volontaire, involontaire? Est-elle une rébellion? Voilà pourquoi dans le vidouille qu'on fait en général, on dit hatati, aviti, upashati. Et même le Kohen Gadol, le jour de Kippour, quand il parle des péchés de l'ensemble d'Israël, il dit hatu, avu, pashu, amecha Israël. Il y a 3 catégories, et ça monte comme dans une échelle. Hein? Il y a le het, il y a le avon et il y a le pécha. Le het, c'est l'erreur involontaire. J'ai commis quelque chose à cause de je ne sais pas quoi. J'avais un appétit comme ça démesuré. Je suis passé devant une pâtisserie, j'ai acheté un gâteau alors que je n'ai pas fait attention si c'était cachère ou pas cachère, etc. Et j'ai usé d'une jouissance qui n'était pas conforme à la moralité, au comportement normal d'un être humain. D'accord? Ça s'appelle un het. Comme il est dit, par exemple, quelqu'un qui tire une flèche, il y a une cible, et la flèche, elle est allée à côté, d'accord? C'est ce qu'on appelle le het. Le deuxième catégorie, c'est le avon. C'est un péché, mais là, il a été prémédité, pour ainsi dire. Ouais, allez, bon, ça va, au coup, j'en ai marre, comment je ne vais pas manger ça, que c'est ça, une loi pareille, etc., etc. Mais ce avon, si vous voulez, c'est comme on dit en hébreu, ma'awaj. Vous connaissez le mot hébreu, ma'awaj, me'uvat. C'est-à-dire, je tords la loi. Je vais à l'encontre de la loi, volontairement et tout. Mais ceci, quelle est la cause de ce péché, ce avon? C'est une jouissance, encore une fois.
Une jouissance volontaire, préméditée et tout, c'est plus grave qu'un het. Hatati, abiti. Maintenant, une troisième catégorie beaucoup plus grave, c'est pasha'ati. Le pécha, c'est la volonté de se rebeller totalement. C'est une rébellion. Ce n'est pas une jouissance un peu comme ça où je veux mettre mon appétit, mon ventre, mes yeux, mes oreilles au-dessus de tous les principes spirituels et intellectuels. Pashati, c'est mamash un mered, comme on dit chez nous, une véritable rébellion. D'accord? Voilà, c'est non, c'est vrai. Ce que dit Rambam, la teshuva, c'est une disposition, une initiative spontanée et personnelle de l'individu dès lors qu'il est capable de quoi? De mesurer l'existence qu'il a eue pendant toute une année. Ce qui est étrange, en vous parlant du bidouille, ce qui est étrange, c'est que le jour de Rosh Hashanah, dans toutes les synagogues du monde entier, on ne fait pas de bidouille. Ce qui indique combien on va d'un pied, je dirais, alerte et tout, diligent et je ne dis pas joyeux, mais presque joyeux. Confiant. On porte des beaux habits, des beaux costumes, les femmes portent des belles robes et tout et tout. Et d'ailleurs, le soir, quand on rentre de la synagogue, on mange les simanim, on mange la tête du mouton pour ceux qui aiment ça, ou la tête du poisson. On mange des grenades pour dire que nos mérites soient aussi grands, aussi nombreux que les graines du grenade. On mange du kra, on mange des poireaux, quartier, que nos amis soient des cimets, etc. On a ajouté l'usage qui nous vient, que nous avons adopté depuis longtemps, mais qui nous vient des Ashkénazes, de manger la pomme avec le miel, d'accord? Et on récite les psukim, les versets qui correspondent à cet état d'esprit. Donc on voit qu'il y a un seder. On parlait tout à l'heure de seder de Pessah, il y a un seder et tout. Un seder où véritablement on introduit, on inaugure la nouvelle année selon des dispositions, des odeurs, des saveurs, des couleurs et des parfums et tout ça. D'accord? Et ce que la Gemara nous dit, voilà, à tel point que ce qui nous encourage aussi, c'est que l'accusateur, dans un jugement, il y a l'avocat qui nous défend, d'accord? Mais il y a aussi l'accusateur. D'accord? Cet accusateur, nos hachamim nous disent, faites en sorte qu'il ne soit pas là, qu'il soit ailleurs. Qui c'est l'accusateur de chacun d'entre nous? C'est le Satan. Vous avez compris? Comment se fait-il que le Satan, il perd le sens des choses? Il ne sait plus quand c'est Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que chaque mois, le Shabbat qui précède un Rosh Chodesh, de tous les 11 mois, on annonce, Moraï Verabotai, le Rosh Chodesh du mois de Nissan sera mardi. Mardi de Nissan, premier Nissan. Le Rosh Chodesh du mois de Sivan, c'est tant, c'est à telle date. On annonce à l'avance, quelques jours avant, pendant le Shabbat qu'on appelle Shabbat Melchim, le jour du Rosh Chodesh. Par contre, ce Shabbat, par exemple, on ne va pas annoncer quand tombe le Rosh Chodesh, le plus Rosh Chodesh du monde. Quel est le grand Rosh Chodesh? C'est le Rosh Chodesh de l'année. C'est le premier Tishri. D'accord? On n'annonce pas. Le jour de l'an, c'est un Rosh Chodesh. On ne l'annonce pas. Et David nous l'a indiqué à travers un petit verset, qui est le verset du psaume de Rosh Hashanah. On dit comme ça. Vous allez sonner du shofar quand on va cacher le jour de notre fête. Bakese, quand on va cacher le jour de notre fête. Donc le Satan, lui qui a un calendrier très souvent, enfin qui écoute à droite à gauche, il écoute derrière les portes pour savoir ce qui se passe. Il va être complètement paumé, il ne sait plus quand est-ce que Rosh Hashanah va tomber, mais il est là, il est présent, il est ça, mais il ne comprend pas tout ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu lui-même, il décide de faire Rosh Hashanah, je vais dire par exemple mardi. Il dit à tous les malachim, préparez le tribunal, mettez les bancs, mettez les chaises et tout et tout. On met les chaises, on met les bancs, dit la Gemara, et brusquement, le bon Dieu, il entend que les Juifs en bas, ils ont décidé que Rosh Hashanah, c'est pas mardi, ça sera mercredi. Quoi? Ils ont dit, mais ils se trompent. C'est mardi, Rosh Chodesh, dit le bon Dieu au Malachim. Le Malachim dit, mais oui, c'est mardi, qu'est-ce qu'ils disent? La halakha, elle dit, même si un Beddin s'est trompé, afilou shogegin, même si le Beddin s'est trompé de jour du Rosh Chodesh,
hein, surtout à Rosh Hashanah, mais les autres Rosh Chodesh aussi. Et bon, le bon Dieu, il accepte le jour que les Juifs, ils ont décidé quand tombe Rosh Hashanah. Il leur dit, allez enlever les bas, vous les remettrez le lendemain. Vous les remettrez le lendemain. Et alors donc, pour ainsi dire, l'accusateur numéro 1 de chacun d'entre nous, le Satan par excellence, perd un peu le sens du temps qui va venir, et brusquement il va être surpris par quoi? Qu'est-ce qui va le réveiller brusquement? Il va être surpris par la sonnerie du chauffard. Il se dit, tiens, les Juifs ils font la prière comme d'habitude, etc. Et puis il entend qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça? Il voit qu'on est assis, tranquille. Lui, il s'imaginait, le Satan, qu'on était tout complètement fébrile et tout. Il dit, c'est Rosh Hashanah, certainement, c'est quoi? Il voit qu'on est assis parce qu'on fait les premières tekerot, mais Yushav. Alors qu'on est assis, d'accord? Et donc il est surpris, il perd un peu contenance. Il perd un peu contenance. Et donc voilà, si vous voulez, je ne veux pas dire par là qu'il faut aller joyeux, comme ça, pendant la fête de Rosh Hashanah et tout, mais le fait qu'il n'y ait pas de bidouille, le fait qu'il y ait les simanim qui inaugurent notre fête, d'accord? Le fait que nous ne sommes pas les seuls à être jugés, même si individuellement on passe les uns derrière les autres, dans une route tout à fait étroite, c'est-à-dire que le bon Dieu apprécie chacun de nos actes, mais de l'autre côté, encore une fois, cette notion de Teshuvah, c'est merveilleux parce que nous avons le Behira Hopshit. Pourquoi la Teshuvah nous appartient? Parce qu'on a le libre arbitre. C'est le cadeau le plus précieux qu'Hachem nous a donné. Pourquoi? Si on n'avait pas le libre arbitre, Barminan, si je fais tel avon, eh bien le bon Dieu me punit. Et si je fais une mitzvah, le bon Dieu me récompense. Mais si je n'ai pas le libre arbitre, je ne mérite ni le avon, ni je ne mérite ni la sanction, ni la récompense. Et donc, le plus beau cadeau qu'Hachem il a fait, c'est de nous avoir donné le libre arbitre. Et c'est cette détermination qui est en nous, cette initiative qui est en nous, qui est déjà en soi un côté merveilleux qu'Akadosh Baruch Hu va considérer comme tel. Bien entendu, toujours voir les choses, non pas uniquement. Par exemple, on ne doit pas provoquer des larmes pendant Rosh Hashanah. C'est-à-dire, je vais aller, je vais pleurer, je vais dire... Non, si les larmes viennent d'elles-mêmes, alors elles viennent d'elles-mêmes. C'est normal. D'accord? Si elles viennent d'elles-mêmes, à qui pour oui, on peut provoquer des larmes. Rien que les piotim qu'on récite nous incitent à être un peu comme ça, non pas dans l'angoisse, mais enfin... Mais à Rosh Hashanah, on doit éviter tout ce qui est négatif, tout ce qui est pleurnicherie, etc. On doit absolument éviter tout ça. Pourquoi? Parce que tout se passe comme si, im kebadim, im ka'abadim, où l'Éternel nous considère comme ses enfants, avinu malke et nous. C'est notre Père, banim atem ladonai Elohechem. Tu es jugé, mais tu n'es pas jugé par, je ne sais pas par qui, tu vois ce que je veux dire, ni par le bagatz, ni par je ne sais pas qui. Tu es jugé par Akadosh Baruch Hu. Et à lui, tu vas dire Hashem, Hashem, El Rahum, Hanoun, Erechapayim, Rab Chesed. Et quelque chose d'extraordinaire qu'il te dit, parce qu'un homme il dit, bon, je vais faire tchouva, je vais réparer mes péchés et tout. Bon, allez, je commence dès maintenant. J'ai fait une mitzvah, voilà, tata. Ah, j'ai fait une avera, 1 contre 1. Nachon, j'ai fait le calcul. Après, je fais encore une mitzvah, 2 d'un côté, 1 de l'autre. Après, je fais encore une mitzvah, 3 contre 1. C'est pas mal. Eh bien, ce calcul est faux, mesdames et messieurs. Tout à fait faux. Chaque mitzvah que tu fais ou chaque avera que tu fais n'est pas une unité. Pourquoi? Parce que seul Akadosh Baruch Hu est capable de dire qu'il y a un type, il fait une mitzvah. Cette mitzvah, elle a la valeur, elle peut contrebalancer combien? 28 averot. Vous avez compris? Qui c'est qui connaît la valeur d'une mitzvah? Personne. Voilà pourquoi les Pirkei Avot, ils ont dit Eve zahir be mitzvah kala ke bahamura. Sois aussi attentif à une mitzvah que tu crois tout à fait facile, simple et tout. Elle ne te demande pas ni de dépenser, ni un effort colossal et tout. Le bon Dieu n'a pas dit qu'elle... Hein, comme à une mitzvah que tu considères comme étant une mitzvah très importante, dure, et puis qui va te donner... Heureusement, la chose est comparable à quoi?
Si on avait pour chaque mitzvah ou chaque avera la récompense ou la sanction qui était attachée, qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait qu'on va faire les mitzvot les plus importantes et on va abandonner les autres. D'accord? Telle mitzvah, elle vaut 300 shekels et celle-là, elle vaut 40 agourot. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas faire la mitzvah de 300 shekels. D'accord? Et tu vas ainsi grossir le compte de ta banque. La chose est comparable, dit le Midrash, à quoi? Un roi qui avait un jardin, il a dit à tous ses ouvriers, vous allez me planter les uns et les autres des arbres. Il y a les cèdres, il y a les sycomores, il y a les pommiers, il y a les poiriers, il y a toutes sortes d'arbres et d'herbes, etc. Voilà, ils sont là, vous allez les planter. Vous avez compris? Si maintenant, ils vont les planter. Si je dis d'avance, si le roi d'avance, il dit, celui qui me plante un cèdre, il va recevoir 1000 shekels, et celui qui me plante un acacia, il va recevoir 10 shekels. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais courir, toi, comme un fou, pour planter un cèdre, puisque je vais gagner 1000 shekels. Qu'est-ce qui va se passer? J'aurai que des cèdres dans ce jardin, je n'aurai pas les autres. Or, un vrai jardin, il doit contenir la pluralité des couleurs, des arbres, des beautés, la végétation dans toute sa splendeur. Nachon? Exactement pareil. Le jardin de la Torah, il est constitué par toutes les mitzvot, et la totalité des mitzvot constitue un puzzle merveilleux qui forme l'unité de toute l'existence, de toute la vie, de toute la beauté, où toutes les couleurs sont magnifiques, le rouge, le vert, le bleu, le blanc, le noir, etc. Comme toutes les saveurs, comme toutes les odeurs. Voilà pourquoi la Torah elle a donné 2 mitzvot pour illustrer la chose en disant la mitzvah la plus dure apparemment, vous savez c'est quoi? Kabed et abicha ve'etimecha, honore ton père et ta mère. C'est pas évident d'honorer son père et sa mère. La vie que vous m'avez donnée, je l'ai, puis c'est fermé, c'est un acquis, et maintenant je vais grandir, et maintenant je suis adolescent, maintenant je suis adulte, etc. Et là-bas il y a écrit les ma'an yarichun yamecha, afin que tes jours se prolongent, à l'adama, sur la terre, donc que l'Éternel t'a donné. Et il y a une mitzvah absolument banale, qui te coûte rien du tout, c'est Shiloh Haken. Tu vois par hasard un nid, et tu vois dans ce nid des oiseaux, tu vois des poussins, tu vois des œufs, etc. Et Frohim Betzim, Obanim, Shaliach Teshalach et Ta'em, pour pouvoir profiter de ces poussins, de ces œufs, etc., tu dois faire envoler la maman pour pas qu'elle assiste à ça, et tu peux prendre Vetabanim Tikahlach. Elle est compliquée cette mitzvah? Pas du tout compliquée. Non seulement elle n'est pas compliquée, mais en plus tu vas bénéficier des œufs, des poussins. Nachon? Voilà. Et là-bas aussi, il y a écrit les ma'an yarichun yamecha, afin que tes jours se prolongent. D'accord? C'est un exemple que ici nos hachamim nous donnent pour dire aussi bien une mitzvah aussi dure apparemment, alors qu'elle a l'air une mitzvah raisonnable. Comment dirais-je là? Honore ton père et ta mère. J'ai l'impression que c'est le cœur de l'homme qui dicte ça de toute évidence, de manière naturelle. Nachon? Pourquoi on dit cette mitzvah comme cette mitzvah, elles ont la même rétribution, tout à fait la même rétribution. Oui, effectivement. Alors donc, nous sommes dans l'ignorance. Tu sais, tu vois par exemple quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Waouh, waouh, waouh. Tu dis, celui-là, il a 100% de récompense. Et tu vois un autre qui fait quelque chose apparemment banal. Tu dis, oh, celui-là, il a 20%. Mais tu ne sais pas par rapport à quoi il a fait ça, celui-là, et par rapport à quoi celui-là, il a fait ça. Celui qui a fait une chose très très bien, c'est peut-être pour la galerie. C'est vrai. Il a permis de construire une baraque ou n'importe quoi. Mais celui qui a fait une chose apparemment anodine, il a apporté, tu sais quoi? Il a apporté une challah et des fruits à des gens qui allaient mourir de faim. Quelle est la chose la plus importante? Qu'est-ce qui est capable de savoir tout ça? Une mitzvah d'un, elle peut valoir 10 mitzvot d'un autre. Et c'est pareil. Donc, pour aborder cette fête de Rosh Hashanah, du côté optimiste et non pas négatif, Rambam nous dit, au nom des Chachamim, comment on doit se considérer? Si maintenant je vais, moi,
Et je me dis, oh, allez, hein, mon Dieu, j'ai à peine 18% de mitzvot et 72% de averot. D'accord? Selon mon propre jugement, mon auto-jugement. 90. 82%. Alors je me dis, c'est pas possible. Je m'engage pas, je peux pas, j'ai pas la force. J'ai pas la force. Je suis complètement paralysé pour pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il nous dit, nous Hachamim? Pas du tout. D'abord, tu es incapable de savoir cette avera combien elle vaut que tu as fait et cette mitzvah combien elle vaut ce que tu as fait. Alors comment je vais me considérer? Eh bien, chacun d'entre nous doit se considérer comme 50-50. Mets-toi dans la tête, tu as 50% d'un côté et 50% de l'autre. Et dans le plateau de la balance, puisque le mois de Tishri, c'est le signe zodiacal de quoi? La balance. De la balance, d'accord? Les deux plateaux, 50%, 50%, tu te dis maintenant, waouh, j'ai 50% et 50%, tu fais une seule mitzvah, shlak, t'as compris? Le bon Dieu avec son petit doigt, il pousse, hein? Vierge. Comment? Mon père, Vierge, il c'est est Elul. né À Tishri. veille de Rosh Hashanah. Oui, Veille de Rosh ma mère Hashanah, aussi. il est vierge. Mais c'est le mois de septembre. Il est Betula, il est vierge, oui. c'est- Il c'est est Betula. Betula, c'est le C'est les signe, nuits. c'est le mois de Elul. Betula, c'est le mois de Elul. Ani le dodi, vedodi li. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, un partenariat. La Teshuvah n'est pas simplement une initiative, elle est à toi aussi. C'est pas le fait que je vais vers le bon Dieu uniquement. C'est pas uniquement, j'ai parlé des mitzvot et des averot, j'ai eu tort. Oui, il faut faire des mitzvot, oui, il faut s'éloigner des averot. Mais en vérité, la définition de la Teshuvah selon le Rambam et d'autres, c'est le retour aux sources. C'est une disposition générale de l'être humain Introspection. au-dedans de lui-même. Il y a des commandements vis-à-vis du bon Dieu. Il y a la triple dimension, vous le savez, on se souvient. Il y a les Ben Adam la Makom, Ben Adam la Havero et Ben Adam les Matzou. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu des gens, surtout, qui avaient besoin plus ou moins de mes conseils. Je leur ai dit, ils avaient des problèmes, Ben Adam la Makom, Ben Adam la Havero. J'ai dit, qu'est-ce que je fais, comment je commence et tout. Je lui ai dit, tu sais, si tu veux commencer, laisse le bon Dieu de côté. Lui, tu sais, il ne va pas se froisser. Il ne va pas se froisser, le bon Dieu, parce que tu as fait ceci, tu as fait cela, le Shabbat ou la cacheroute, tout ça. Ça viendra. Par quoi je commence? J'ai dit, ton entourage aussi, c'est vrai que c'est important. Ben Adam al-Havero, c'est très important aussi. Hein, les lois sociales. Alors par quoi? Je dis, commence par toi-même. Si tu n'as pas en toi acquis la paix de toutes tes contradictions et surtout des midotes, commence par les midotes intérieures. Si tu veux être bien vis-à-vis des autres, commence d'abord à lutter contre tes vices, contre tes défauts personnels vis-à-vis de toi-même. Retrouve dans ta balance, ta propre balance, ton équilibre à toi-même d'abord. Lutter contre les principaux, je dirais, défauts que nous avons et que nos maîtres placent en tête de tous, c'est la colère, l'orgueil et la paresse. Et l'orgueil et la paresse. Si vous voulez, une espèce de suprématie comme ça, qui sont liés, si vous voulez, ces quatre défauts aux quatre éléments primordiaux avec lesquels Dieu au début a créé le monde selon la philosophie médiévale. C'est quoi les quatre éléments primordiaux? C'est l'air, l'eau, le feu et la terre, et la poussière. D'accord? Le feu, c'est la passion, ça détruit tout. Un type qui se met en colère, c'est comme s'il faisait la Avodah Zara, disent nos Hachamim. Kenolo. C'est comme si c'est de la Avodah Zara. Il déchire les choses, il va, tout, il s'emporte, il peut. Alors, c'est le Kaas, c'est le feu. Comment il s'appelle? Le Ruach, l'air, le vent, l'air, c'est une espèce de suprématie comme ça. De quoi il a l'air? Tu as vu celui-là? Ça n'est que du vent, mais tu as vu de quoi il se prend? De quel air il a? Comment on dit en français comme ça? Oui. Tu as vu l'air qu'il prend celui-là? C'est ce ton comme ça, suprême, etc. Comment il s'appelle? La poussière, la terre, c'est la paresse. Pourquoi? Parce que ce qui tombe lourd. par terre, comme ça. Hein? La poussière. Et l'eau, c'est la jouissance des choses de ce monde. Excessive, la jouissance excessive des choses de ce monde, Ta'ava. qui est la ta'ava. Qui est la ta'ava,
et qui est représenté par le maïm, par l'eau. C'est les quatre villes saintes aussi. C'est l'Arma, Les quatre villes aussi. Yerushalayim, Tveria, Tzvat et Hebron. C'est les quatre éléments. Tveria, c'est Maïm. Oui, Tzvat, c'est Ruach. oui, Hebron, c'est Adama. oui. C'est La Me'ara d'Abraham, oui. Et Yerushalayim, c'est Aesh. Bien fait. Et bien voilà, on a des villes qui représentent ces quatre symboles, ces quatre principes. Et donc c'est par soi-même qu'il faut commencer. Tu veux faire tchouva de quoi? Avant de dire je vais faire tchouva sur telle ou telle mitzvah ou telle avera, etc., et c'est ce qui compte le premier, c'est les principes, c'est le Rosh. Voilà pourquoi on appelle cette fête Rosh Hashanah, vous avez compris? On appelle cette fête parce que c'est à l'origine de tout. Avant même que tu fasses, tu veux entreprendre un projet, disons de construire, avant de construire un immeuble. Il faut d'abord que tu aies les moyens. Ensuite, il faut que tu fasses le plan, que tu réfléchisses quel est le but de l'immeuble, la maison que tu veux construire, d'accord? Et ensuite, tu progresses lentement l'espace, la disposition des chambres, les mobiliers qui peuvent être contenus dans tout cela, etc. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le ratson, la volonté, le désir de faire quelque chose. Et c'est en soi cette mahashaba, de la pensée, cette volonté, qui englobe la plupart de tout. Voilà pourquoi dans nos prières, généralement, avant de dire quoi que ce soit, on dit Yehi ratson milefanecha, que ta volonté. Le mot ratson, c'est pas seulement une volonté au sens intellectuel ou une disposition d'initiative. Non, c'est aussi un amour. Parce qu'en araméen, le mot ratson, c'est ra'ava, ça veut dire aimer. Une volonté qui n'est pas une volonté de désir, d'aimer, etc., la chose que tu vas créer, qui va te donner du courage, qui va te donner un sens dans l'existence, c'est là. Après, tu vas réunir les matériaux pour construire la maison. D'accord? Et donc, progressivement, il y a ce qu'on appelle, comme Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 4 étapes. Abiya, Aleph, Bet, Yud, Ain. Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'action qui est le nôtre dans lequel nous vivons. Et c'est un passage qui va du plus vaporeux au plus matériel. Comprenez? Et c'est comme par exemple la vision qu'on a pour comprendre un texte, comprendre la Torah. Le Hachamim nous ont dit, il y a ce qu'on appelle le Pardes, le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. D'accord? Le sens littéral, le sens allusif, le sens allégorique, Drash, et le sens du secret, du mystère, de la profondeur des choses. Et donc voilà pourquoi, en vérité, tout est dans le roche, tout est dans la tête, dans la disposition du début des choses qui nous permettent tout cela. Voilà pourquoi ce mois de Elul qui précède Rosh Hashanah doit être non pas une initiative, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr elle doit démarrer de moi, elle appartient à mon libre arbitre pour qu'elle ait une valeur. Personne ne va m'obliger à faire tchouva, ou me tirailler sans arrêt, fait tchouva, pas du tout. Si j'ai la conscience d'enlever la colère, de l'orgueil et tout ça, et cette suffisance ou cette paresse et tout, je finirai par moi-même de m'élever, de grandir, et de trouver quel est mon chemin. L'Éternel qui voit le pécheur, il dit, il lui montre le chemin, et je mets ma foi dans lui. Ce que je voulais dire encore, c'est que la Teshuvah, aussi étonnant, et pas absurde, étonnant que cela puisse paraître, elle est réciproque. Je vais vous surprendre. Mon Dieu, tu me demandes de faire Teshuvah? Je vais répondre insolemment, mais intelligemment, parce que ça va m'aider. Mon Dieu, je veux que toi aussi tu fasses Teshuvah. Il y a des versets dans lesquels les prophètes disent Teshuvah, Israël, Ad Adonai Elohecha, reviens au Israël jusqu'à ton Dieu, qui trône dans le trône céleste et tout. Mais il y a des psukim qui te disent, ou toi tu dis, Ashivenu Adonai Elohecha, Venashuva. Mon Dieu, rapproche-toi de nous et on fera Teshuvah. C'est pas beau? C'est pas beau. Tu n'es pas devant un juge en tant que tel. Tu es le fils de Avinu et tu es le serviteur de Malkenu. Avinu Malkenu.
Qu'est-ce que tu crois que dans ce tribunal, le bon Dieu, il est là, et ce qu'il attend d'emblée, c'est de te punir, c'est de te jeter, pas du tout. Heureusement, tu sais pourquoi? Parce que la première des choses que le bon Dieu il a créé, avant même de créer le monde, C'est la tchouva. il a créé la tchouva. Il a créé la tchouva. Il a créé le remède, pour ainsi dire, sachant très bien que puisque tu m'as donné le choix de ceci et de cela, donc tu dois accepter, mon Dieu, que j'ai commis des erreurs. J'ai commis un hate, oui mon Dieu. J'ai commis un abod, oui mon Dieu. Et j'ai commis un pécha, oui mon Dieu. Et c'est parce que j'ai commis tout cela, je sais quelles sont les erreurs que je peux connaître. Mon Dieu, je le sais. J'ai même étudié la Torah et j'ai commis des péchés. C'est pas parce que j'ai eu mon permis de conduire que Barminan, je vais éviter tous les accidents de la route. Oui ou non? Je n'en sais rien. Moi, j'ai eu le permis de conduire, je conduis mieux que toi, monsieur. Mieux que toi. Tu sais combien j'ai eu au permis de conduire, moi? Hein? Mais toi, Be'ezrat Hashem, tu vas conduire tranquillement et tout. Tu dis, mais depuis qu'il se prend ce gars, c'est pas possible. Et tu roules comme ça, comme ça. Et moi, Barminan, je risque de rencontrer, hein? Comme ça. Parce que j'ai une suffisance en moi-même et tout. Comme il a dit l'autre, et que moi je dis, il n'a pas dit l'autre, c'est moi qui le dis. C'est bien beau d'utiliser le Shulchan Aruch, oui, il faut suivre le Shulchan Aruch, le code de nos lois, pour savoir comment faire telle et telle mitzvah, telle et telle fête, et réviser la Haggadah et tout et tout et tout. C'est vrai. Il faut faire le Shulchan Aruch, la table dressée. Mais quand tu as une table dressée, il faut savoir comment tu te tiens et manges proprement. C'est bien beau que tu portes un costume bien repassé, mais ne froisse pas les autres. Vous avez compris? Alors ça commence par soi-même. Et c'est le conseil que j'avais donné à certaines personnes qui étaient venues me voir. Et ils ont compris la chose. Que ça commence par soi-même. Et ces trois dimensions, les autres dimensions viendront après. Si je suis capable de me considérer comme tel. De Ani le Dodi Vedodili. Tout ce mois de Elul, c'est la réciprocité. De l'amour, je ne peux pas avoir de l'amour pour quelqu'un qui n'a pas de l'amour pour moi. Il faut que tous les deux on ait de l'amour l'un pour l'autre. Chacun selon sa dimension, chacun selon ses dispositions et tout. C'est ça, Ani le Dodi Vedodili. C'est mamash la réciprocité. La réciprocité. Et vous connaissez tous certainement tous les anagrammes de Elul, Nachon. Vous les connaissez? Ani le Dodi Vedodili. C'est-à-dire, c'est le rapport de moi avec le bon Dieu. Il y en a un autre, c'est dans la Megillah de Esther. Qu'est-ce qu'on dit dans la Megillah de Esther? Ish le re'ehu ou matanot la evionim. Chacun vis-à-vis de son prochain et les cadeaux que tu fais au pauvre. Ish le re'ehu alef lamed. Nachon? Ou matanot la evionim vav lamed. Ça fait quoi? Elul. Ça, c'est les commandements vis-à-vis du prochain. Ben Adam la havero. Maintenant, vis-à-vis de toi, et c'est plus beau que je trouve. Tu sais quoi? Le Elul de vis-à-vis de moi-même, tu sais lequel? C'est à propos du criminel involontaire. Vous connaissez la halakha qui dit, un type il a tué, il n'a pas fait exprès. Il est en train de couper bûcheron, un arbre, et puis la hache, elle a tué quelqu'un là-bas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se réfugier dans une Miklat, une ville de refuge. Nachon? Hein? Sinon, le Goël Adam, le vengeur, risque de le tuer. Il va se réfugier dans le Miklat là-bas. Et là-bas, qu'est-ce qu'il est dit dans la loi du Miklat? On retrouve aussi l'anagramme de Elul. C'est quoi? Inna leyado vesamti lecha. Inna alef leyado lamed vesamti vav lecha lamed Elul. Si par hasard et par accident, dans ma main, j'étais à l'origine d'un crime comme ça, moi, je t'ai trouvé, j'ai déjà mis à ta disposition une ville de refuge. Vous avez vu qu'on tient compte dans ce Elul aussi, et d'abord, des crimes involontaires, que ça va aller jusqu'à un acte sanguinaire, tout ça. Ou matanot la evionim. Et il y en a d'autres comme ça. Et dernièrement, j'ai rêvé, je vous dis la vérité. Oui, ça, c'est les blagues de chez vous, là. Les mgharbiyens. Et j'ai trouvé, Bémet, un autre truc qui va dans le sens de ce que je viens de dire, à mon avis. C'est le respect de sa parole. Parce que l'être humain, c'est bien sûr des désirs, c'est bien sûr le gouffre, c'est bien sûr tout cela. Il y a ce qu'on appelle les quatre niveaux aussi, comme on a parlé tout à l'heure des 4 niveaux. Il y a les 4 niveaux de l'existence.
Il y a le domem, c'est-à-dire le côté inanimé, les pierres, le sable, tout ça. Domem. Il y a le tsomeya, il y a le végétal au-dessus. Ça vient un peu plus, oui ou non? Au-dessus du végétal, il y a le hay, les animaux. Hein? Les bêtes. Au-dessus du hay, il y a quoi? Le medaber, l'homme. Comment on appelle l'homme? Chez les philosophes, on appelle l'homme intellectuel, l'homme de la pensée. D'accord? Le roseau pensant. Chez nous, on l'appelle le medaber, celui qui est doué de la parole. Celui mamash qui est doué de la parole. Parce que la parole, elle a aussi une origine. La parole, elle ne doit pas sortir comme ça. La parole, elle est issue de la mahashaba, de la pensée. D'accord? Des idées que nous avons dans le moah et tout et tout. Et cette parole-là, il faut la respecter. Ta parole à toi, pas la parole des autres. Commence par toi. Et j'ai trouvé un autre Elul qui te dit commence par toi et respecte ta parole. C'est de la paracha de Matot, qui parle que quand un homme, il est là, il s'empresse, il fait un vœu, oui ou non, un neder. Au Hachem, de nos jours, on ne fait plus de neder. En tout cas, je ne vois pas autour de moi des gens. Mais à l'époque, les gens faisaient toujours des vœux. Ils se mettaient à jurer pour rien, sur la tête du bon Dieu, sur le Sefer Torah, et sûr. Voilà pourquoi on fait Atarat Nedarim avant Rosh Hashanah aussi. D'accord? Il y en a même qui font pendant tout le mois d'Elul. Il y en a même qui font toute l'année pendant le jeudi soir. Toute l'année, le jeudi soir ou le vendredi matin. Atarat Nedarim. Tous les vendredis matins, ils font le jeudi soir. D'accord? Je vous dis, très modestement, je trouve ça un peu excessif. Moi, je préfère ne pas la faire toute l'année. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire des Nedarim. Il a dit Shlomo Amelech, Tov shelo tidor mishetidor velo teshalem. Il vaut mieux ne pas faire des Nedarim plutôt que faire des Nedarim et ne pas être capable de les respecter et de les payer. Exactement. Il a dit comme ça. Et on est arrivé à faire des vœux quand on est dans des situations impossibles, difficiles, tendues. Il y a une tension. C'est arrivé à qui? C'est arrivé à Yaakov Abinu. Mon Dieu, si tu es avec moi, le pauvre, il fuit son frère Esav qui voulait le tuer, oui ou non? Il a dit, mon Dieu, si tu me protèges et tu me gardes et je reviens dans la maison de mon père et tout, qu'est-ce que je vais foutre là-bas dans Aram et tout? Alors, je ferai en sorte, tout ce que tu vas me donner comme fortune, je vais te donner la dîme de la dîme, et dîme. Il a fait un vœu ou pas? Il a respecté ou pas? Non. Il a fallu, il a oublié parce que il est pauvre, tout ce qu'il a trimé gratuitement avec ce Laban, et c'est au retour que le bon Dieu lui dit, tiens, tu te rappelles, tu es passé par Bethel là-bas, tu te rappelles, et tu as dit, allez, va là-bas, à l'endroit où tu as fait le vœu, il va le respecter. Moi, je ne lui en veux pas que je préserve Yaakov Avinu, mon adorable patriarche. Et même David Amelech, il a dit, Nishbati wa Kayema, Nedara el Adonai Hashalem, Nirdanna el Kolamu. Si j'ai fait des vœux, oui, et je fais publiquement, je vais les respecter devant tout le monde. Voilà. Donc faire des vœux, ça suffit. Basta. Bien sûr, maintenant je suis avec la collectivité. Et la veille de Rosh Hashanah, et la veille de Kippour avec tout le monde, je vais faire Atarat Nedarim. Kulam mutarim lach, kulam shoroim lach, kulam mehoulim lach. Tout ce que on a fait, tout ce qu'on a dit, sont pardonnés, sont expiés, tout. C'est comme si tu n'as pas fait des vœux, c'est comme si. D'accord? On fait. Parce que c'est l'usage, parce que la ada, comme on dit, d'accord? Et qu'on en sait rien. Peut-être qu'on a fait des vœux dans un langage imprécis, c'est vrai, non conscient, ou dans des situations un peu comme ça, tendues, un peu comme ça. Ah oui, je te jure que je vais. Ça nous arrive de dire des fois, je te jure que. Ça ressemble à une sheboa. Une sheboa ressemble aussi à un éder et tout. Alors on va faire ça. Hein? Et c'est ce que je vous ai dit. Si Elul, c'était les trois dimensions, mon Dieu tu es à moi et moi je suis à toi, c'est Ben Adam là. Si c'est et si c'est celui qui trouve refuge, c'est par rapport à lui-même, il a commis ceci, cela, qui trouve refuge, c'est lui-même. À tel point que même s'il est dans le Ir Miklat, son rabbin à lui doit aller avec lui pour étudier la Torah. Vous avez compris? Mais là, l'homme est un médaber, l'homme est un homme qui doit respecter quoi? Ni la parole de l'autre, ni autre chose. Sa parole à lui.
C'est ça le neder. Le contre-neder, c'est de respecter, de ne pas tomber dans tout ça. Et j'ai trouvé dans la paracha du neder, qui est justement au début de la paracha de Matot, qui parle des nedarim, Ish qui donnait des Adonah, Anazava, Sheboha, Ndorizalazom. D'accord? J'ai trouvé un Elul, qui est le respect de la parole de l'individu, et c'est la chose la plus belle. C'est la fin de Bamidbar pratiquement. C'est la fin des 4 mots suivants. Si tu as prononcé des mots, ceci, Lo, Yahel, Debaro, Kechol, Asheriot Semipib. Il ne doit pas profaner sa parole, comme tout. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tout ce qu'il a sorti de sa bouche doit être respecté. Lo, qu'est-ce qu'il y a à la fin du mot lo? Aleph. Yahel, profané, lamed. Debaro, sa parole, vav. Kechol, lamed, elul. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. Que la parole comme ça, lo, yahel, debaro, kechol. Que tout ce qui sort de sa bouche, considérer qu'une parole, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que c'est le lien que j'ai avec toi. Quel lien tu veux que j'ai avec toi? Dis-moi, je suis une vache, tu dis mieux. Non? Je suis une fleur qui fait semblant de faire comme ça. C'est vrai, c'est que la parole. C'est la parole de l'être humain. Voilà pourquoi on vous appelle un médaber, quelqu'un qui parle. Que le hen, ton oui, soit un oui, et que ton non soit un non. Voilà pourquoi, à chaque fois que vous voyez dans la Torah qu'on s'adresse à quelqu'un, on lui dit hen. C'est pas ken seulement qui veut dire oui en hébreu, vous savez. Le mot le plus vieux mot qui veut dire oui en hébreu, c'est lequel? C'est hen. Comme il a dit à Moshe Rabbeinu, hen karbuyamecha lamot, oui, tes jours sont arrivés. Ça veut dire c'est sûr, c'est moi qui parle, hen. Que le hen soit un vrai oui. C'est pourquoi le hen, c'est vraiment. Parce que la lettre he et la lettre nun sont les seuls qui ne peuvent vivre qu'en elles-mêmes et avoir confiance qu'en elles-mêmes. Quand tu veux faire le chiffre 10, par exemple, dans l'alphabet en hébreu, ou en français, tu prends le aleph avec le tet. 1 et 9, ça fait 10. Le bet et le het, le 2 et le 8, ça fait 10. Le 3 et le 7, ça veut dire gimel et zayin, ça fait 10. Le dalet et le vav, ça fait combien? 4 et 6? 10. Qu'est-ce qui me reste au milieu? Le he. Mon he. Avec qui le he réellement, il peut se mesurer, il peut se marier avec un autre he, avec lui-même. Quelqu'un comme lui. C'est ton oui. Voilà pourquoi le mot hen, he, s'écrit avec un nun. C'est pareil le nun. Quand tu veux faire 100, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le tzadik 90 avec le yud, etc., etc. Nachon? Et tu arrives au milieu des dizaines, la lettre nun, 50. Avec qui 50 peut se marier réellement pour être lui-même, face à lui-même, face à face avec lui-même, nun. Donc le he et le nun, c'est hen. Et Ratzon, que nous abordons cette fête, Be'ezrat Hashem, avec de bonnes dispositions et un regard où vraiment on voit le bon Dieu. Parce que tu sais, où je fais un pas et lui il est content, il fait 2 pas devant moi, tu te rends compte? Ou alors moi je fais 2, ou alors lui il fait un pas et moi c'est moi qui fais les 2 pas. Voilà. Be'ezrat Hashem.